Salut tout le monde, aujourd'hui comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, je vais vous montrer comment j'ai filmé cette intro là. Donc, comme j'avais personne pour me filmer, j'ai demandé à mon père Hugo de m'aider à me filmer et il a gentiment accepté. Merci papa. Donc, je vais commencer par un shot qui ouvrait un tiroir pour que je puisse prendre les cartes dedans. Pour faire ça, c'est très simple. J'ai juste enlevé le bac de cuillère, fourchette, tout ça. Puis là, j'ai juste mis le paquet de cartes dedans pour que je puisse l'ouvrir et prendre les cartes. Sauf que je voulais matcher ça avec le shot qu'on rotationne. Puis ce shot-là commence par tout est noir, puis là, ça finit par que je mets les cartes sur la table. Pour matcher ça ensemble, je voulais qu'on suive le tiroir qui s'ouvre et qui se referme. Puis qu'à la fin, ça se referme dans un comptoir noir. Sauf que nous, notre comptoir il est blanc. Pour fixer ça, j'ai juste pris l'ordi de mon père, je l'ai mis sur notre comptoir et ça nous a permis que quand on revient, en fond, ça match le deuxième clip. Mais il y avait un peu de reflets sur l'ordi de mon père, donc pour enlever tous les reflets qui étaient sur l'ordi de mon père, j'ai juste pris sa caisse et j'ai joué un peu avec ça pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de reflets. Après ça, deuxième shot, dans le fond, ça rentre du noir, donc tout est noir, donc ça va vraiment être seamless et bien matché le premier shot. Donc pour faire ça, j'ai juste eu mon père qui rotationnait la caméra en même temps de faire une espèce d'arc qui suit les cartes. Puis après ça, j'ai matché ça avec les cartes qui tombent. Ça c'est vraiment simple, j'ai vraiment beaucoup zoomé pour qu'il y ait vraiment beaucoup de flou derrière. La caméra était fixe, j'ai juste droppé les cartes sur la table et je les ai tirées. En les tirant, j'ai demandé à mon père qu'il fasse une espèce de panne super vite pour matcher le quatrième shot qui est moi qui tire mes cartes en l'air. Pour faire ça, c'est très simple, j'ai juste demandé à mon père qu'il suit les boîtiers des cartes. Ça va vraiment bien matcher le troisième shot parce que ça va faire une espèce de panne complet jusqu'à temps qu'on voit les cartes dans les airs. Et après ça, j'ai planifié à ralentir le clip pour qu'on voit juste les cartes descendre. Ça, c'est vraiment aussi un bon truc que je peux vous donner, c'est Shoot 4D Edit. Donc dans le fond, planifiez déjà votre montage avant que vous filmez pour que vous sachiez vraiment en avance quoi vont être les transitions pour que tout vraiment soit seamless. Le cinquième shot, c'est vraiment simple, c'est juste j'ai demandé à mon père de tenir la caméra dans le fond comme ça c'est la caméra dans les airs pour que moi je fasse mon genre de mouvement avec les cartes. Puis ça, j'avais prévu au montage de rotationner l'angle de vue pour suivre mon doigt qui faisait un espèce de demi-cercle. Puis ça allait vraiment bien matcher le quatrième clip parce que lui il tombait. Puis là nous on va comme faire une espèce de demi-cercle mais on va partir d'en haut. Fait que comme ça va vraiment faire une ligne droite en fond. Donc au montage, ça devrait ressembler à ça. Le premier clip, j'ai juste mis une transition de fade-in pour qu'on suive ça. La main qui prend. Après, ça referme. Là, vous voyez un peu, c'est l'ordinateur, il y a encore des petits reflets, mais c'est pas trop grave parce que ça marche quand même bien parce que j'ai mis encore la transition de fade-in. Cette transition-là, je pense que c'est flou enchaîné. Ouais, ça va bien matcher les deux clips ensemble. Le deuxième clip, je pense que je l'ai ralenti ou accéléré, je suis pas sûr. Direct avant que je mette le paquet au sol, le deuxième shot, paf. C'est pas trop seamless, mais c'est correct. Puis après ça, ça va dans les airs. J'ai ajouté du motion blur ici. Ça cote quand même assez bien le troisième clip. Puis là, j'ai juste zoomé sur la carte avec ici, avec cette petite affaire-là. Vous voyez, j'ai vraiment zoomé sur la carte. J'ai ralenti, je pense, à 25%. Ça descend. Puis en même temps, le doigt, dans le fond, il descend aussi. Fait que ça matche bien ensemble. Pour faire ça, j'ai juste zoomé beaucoup sur la main. Puis j'ai rotationné le clip avec encore le transform truc ici. Puis là, j'ai ajouté une transition de zoom in au clip que je vous ai montré comment faire. Là, ça fait ça. Et voilà. Ouais, clac, foum, tac. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ce cinquième tuto et rappelez-vous, amusez-vous et restez créatifs. A plus!